Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les différentes saisines possibles de la Cour de justice de l'Union européenne, ancienne Cour de justice de la Communauté européenne. Cette cour veille à l'application et l'interprétation uniforme du droit communautaire dans tous les États membres de l'Union. Elle se compose d'un tribunal statuant sur les recours en annulation des particuliers, des entreprises ou des États membres, et la Cour de justice. Quels sont les différents types de saisines de cette Cour? En premier lieu, on retrouve la consultation. L'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose ainsi qu'un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités. Ensuite, nous allons envisager les recours, avec en premier le recours en manquement. La Cour est saisie par la Commission ou par un État membre contre un autre État membre manquant à ses obligations. L'État membre devra prendre les mesures décidées par la Cour au risque de se voir infliger une amende forfaitaire ou une astreinte s'il ne le fait pas. On retrouve également le recours en annulation. Celui-ci concerne les actes pris par les institutions communautaires et consiste en un contrôle de légalité de ces actes. Un autre recours possible est le recours en carence. Il s'agit d'une saisie par un État membre ou une institution communautaire dans le cadre d'une inaction illégale d'une autre institution de l'Union. Le renvoi préjudiciel. C'est quand une juridiction nationale interroge la Cour sur le sens d'un texte de droit communautaire à appliquer. En effet, la Cour de justice veille à l'application uniforme du droit communautaire. Un autre recours existant est le recours pour exception d'illégalité. Celui-ci se déroule à l'occasion d'un litige. Pour finir, on trouve le recours en responsabilité. Celui-ci permet aux particuliers et aux États membres d'obtenir réparation d'un dommage causé par les institutions communautaires ou leurs agents. Cette responsabilité peut être contractuelle ou extra-contractuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. Plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Bonne journée à tous et bon partiel!